Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui nous concerne tous, je pense. Nos habitudes. Oui, et plus précisément, leur côté un peu ambivalent. On s'inspire pour ça d'un texte de Dave Jamu qui parle justement du piège et salut des habitudes. C'est ça, notre objectif, si on veut, c'est de voir comment une routine bien installée, parfois même banale, peut en fait nous exposer. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, comment elle peut devenir une vraie bouée de sauvetage. Exactement. On a une histoire assez frappante qui illustre parfaitement ces deux aspects. La même habitude, deux issues totalement différentes. Mhm, Alors, on commence. Première partie de l'histoire. On a cet homme, routine impeccable. Tous les jours, 17 heures, il est chez lui. voilà. Et tout le quartier le sait, hein. C'est ça le point clé. C'est ça, une régularité d'horloge. Et bon, ça pourrait paraître sans conséquence, mais Mais là, ça tourne mal. oui, suite à une dispute, quelqu'un lui en veut. Et cette personne sait. Elle sait exactement où et quand le trouver. Facile, malheureusement. Trop facile. Sa prévisibilité, ça devient sa faiblesse. Il se fait agresser violemment chez lui, à l'heure dite. Ça, c'est vraiment le piège dont parle Jamu. La routine, quand elle est trop rigide, trop visible, elle crée une faille. Une vulnérabilité, oui. C'est ça, on devient prévisible, et cette prévisibilité peut être dangereuse. On baisse peut-être un peu la garde aussi, non? Avec l'habitude? C'est vrai, on se sent en sécurité dans la répétition. Et on devient une cible facile en quelque sorte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. Non, et c'est là que ça devient vraiment étonnant. Quelques semaines plus tard, autre drame. Mhm. Un incendie dans son immeuble. Les secours arrivent, évacuent tout le monde. Il passe chez lui, il sonne, il frappe fort. Rien. Personne ne répond. Logiquement, ils se disent, bon, il n'est pas là. Ils continuent l'évacuation. Et c'est au point de rassemblement que tout bascule. Les voisins sont là et ils remarquent son absence. Et leur réaction est immédiate. Ah oui, ils disent «Mais c'est pas possible! À cette heure-ci, il est toujours là, il doit dormir comme une souche!» C'est incroyable, hein, cette certitude absolue basée uniquement sur sa fameuse habitude. C'est ça. Et cette conviction, elle est tellement forte qu'elle les pousse à agir. Oui, ils insistent auprès des secours. Il est là, on en est sûr. Ils y retournent malgré le danger. Ils escaladent jusqu'à sa fenêtre, c'est ça? Soit. Envahis par les flammes, Ouais. ils le sortent de là. C'est fou. La même habitude Qu'il avait mis en danger quelques semaines avant. devient littéralement sans salut. Et là, on voit parfaitement l'autre facette, le salut par l'habitude. La prévisibilité, qui était une faiblesse, Devient une force. devient un signal vital pour la communauté. Sa routine, ce n'était pas juste son affaire privée, en fait. Non, ça avait un impact social. Tout à fait. C'était devenu, peut-être sans qu'il s'en rende compte, un repère pour les autres. Ça montre bien comment nos actions répétées, même celles qu'on croit personnelles, tissent des liens sociaux. Des liens invisibles, mais qui peuvent être cruciaux. Exactement. Elles créent des attentes, des points de référence pour notre entourage. Donc, si on résume un peu, l'habitude, c'est ni bon ni mauvais en soi. C'est ça, le message de fond. C'est tout à fait ça. L'habitude est neutre. Son effet, piège ou salut, ça dépend vraiment du contexte. Du contexte, oui. Mais surtout, je dirais, de la conscience. La conscience qu'on en a et que les autres en ont. D'accord, donc il ne s'agit pas forcément de tout changer, de casser toutes nos routines. Non, pas nécessairement. L'important, c'est de comprendre leur visibilité, de réaliser comment elles peuvent être interprétées et quelles conséquences ça peut avoir. Comprendre comment on est perçu, en fait, à travers nos habitudes. Est-ce que ça peut déclencher en bien ou en mal? C'est exactement ça. Avoir cette lucidité sur nos automatismes, sur l'image qu'ils renvoient, c'est ça qui peut faire la différence. Savoir quand ça nous expose et quand, au contraire, ça pourrait nous protéger ou protéger les autres. Hmm. Voilà. Bon, ça nous éclaire pas mal sur cette dualité grâce à cette histoire et à l'analyse de Jamu. Mhm. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion pour chacun. Ah oui, hein? Ben oui, à quel point on est conscient de l'empreinte que laissent nos propres routines? Est-ce qu'on sait vraiment comment elles sont perçues? Et surtout, est-ce qu'on arrive à sentir quand le confort d'une habitude risque de glisser vers un danger? Ou à l'inverse, quand elle devient un point d'ancrage essentiel pour notre entourage? C'est une excellente question pour terminer.